Mon premier amour était une amie d'enfance, Lucy. Nous courions toujours dans le jardin ensemble. Un jour, elle a fait une chute spectaculaire. En voyant un tel spectacle, je n'ai pas pu m'empêcher de souffler. As-tu vu mon œil? Son visage est rouge vif. Mon nom est Emily Barnett. J'ai un faible pour le nom que mes parents m'ont donné. Mais les parents qui m'ont donné ce nom ne sont plus de ce monde. Ma mère s'est remariée quand j'étais enfant. Je ne me souviens de rien de mon vrai père. Le seul père que je connaissais était l'homme que ma mère a épousé. Il était si gentil. J'ai toujours pensé qu'il était mon vrai père. Quand j'étais à l'école primaire, il est tombé malade à cause d'un coup de froid soudain et est décédé de manière inattendue. Ma mère, qui l'aimait beaucoup, a été tellement attristée par sa perte que je pense que cela a eu un impact sur sa santé mentale. Sa santé a décliné peu de temps après sa mort et elle est également décédée. Je me suis retrouvée seule. J'ai appris en tant qu'écolier que les gens pouvaient en effet mourir de chagrin. La personne qui m'a pris en charge après que je me sois retrouvée seule était ma grand-mère paternelle, Camille Barnett. On m'a dit que c'était elle qui avait opposé au mariage de mes parents jusqu'au bout. Mon grand-père était déjà décédé, ne laissant que moi et ma grand-mère comme seuls membres de la famille restants. Mais je ne suis pas liée à ma grand-mère de sang. Nous ne sommes peut-être pas des parents de sang, mais le fait demeure que nous sommes les seuls membres restants de la famille Barnett. Ma grand-mère a repris l'entreprise de mon grand-père et travaille toujours activement. Elle incarne le mot matriarche. Elle a l'air fragile et pourrait même sembler faible. Mais, une fois lancée, son intensité est si grande que même les hommes adultes se prosternent devant elle à l'entrée, ce qui me semblait assez terrifiant quand j'étais enfant. Quand j'ai découvert que j'allais pris en charge par une telle grand-mère, je n'ai ressenti que de la peur. Je me souviens avoir pleuré tous les jours jusqu'au jour où j'ai dû emménager avec une personne aussi effrayante. J'ai maintenant 25 ans. Ma grand-mère que j'ai toujours crainte s'est finalement occupée de moi admirablement. Quand nous avons commencé à vivre ensemble, aucun de nous ne savait comment interagir avec l'autre, créant une atmosphère étrange, je suppose. Celui qui agit comme intermédiaire entre nous était la fille du jardinier qui travaillait chez ma grand-mère, Lucy. Quand j'ai été pris en charge par ma grand-mère, Lucy n'était qu'un bébé et était laissée sur notre porche pendant que son père travaillait dans le jardin. Apparemment, son père était en train d'élever seul son enfant après que sa femme l'ait quitté, et ma grand-mère lui avait donné la permission d'emmener Lucy au travail. Pendant 3 ans, ma relation avec ma grand-mère est restée au point mort et je ne me suis jamais sentie à l'aise en rentrant à la maison. Un jour, quand je suis rentrée de l'école, il y avait un matelas posé sur le porche et le petit bébé était allongé dessus. Quand j'ai jeté un coup d'œil, elle m'a fait un grand sourire. Son visage était si adorable que je lui ai tapoté la joue légèrement. Soudain, elle a commencé à pleurer bruyamment et j'ai été pris au dépourvu. C'est alors que ma grand-mère est apparue. Bienvenue à la maison, Étienne. Oh mon Dieu, il semble qu'elle soit de mauvaise humeur. Apprenant qu'il pleurait, ma grand-mère a commencé à la calmer doucement. Voir ce côté de ma grand-mère était quelque chose de nouveau pour moi, et je suis sûre que mon visage montrait ma surprise. Se balançant doucement dans les bras de ma grand-mère, le bébé semblait s'amuser. Elle a commencé à rire joyeusement. Comment est-ce que tu peux faire de la magie? Quand j'ai demandé ça, ma grand-mère a eu un air légèrement surpris. Puis, avec un sourire, elle a dit « Oui, je peux ». Est-ce que la magie de grand-mère peut aussi soulager ma poitrine? En regardant le bébé qui riait, j'ai dit ça. Ma poitrine a toujours été froide et douloureuse. C'était comme ça depuis que j'ai perdu mes parents. Si ma grand-mère pouvait faire de la magie, je voulais que sa magie me fasse rire comme ce bébé. J'étais un peu plus immature que mes amis à l'époque. En réponse à mes paroles, ma grand-mère a dit « C'est un secret » et a doucement posé sa main sur ma poitrine. Quand elle s'est approchée, un étrange parfum s'est mélangé à l'odeur du lait du bébé et à l'encens que ma grand-mère brûlait toujours. Quand ma grand-mère m'a touchée doucement, ma poitrine est devenue chaude. Après ça, la sensation d'étouffement qui était toujours présente dans ma poitrine a disparu, comme par magie. C'est incroyable. C'est fantastique. Ça fait plus mal.
j'ai dit avec enthousiasme à ma grand-mère. Je me souviens encore de comment ma grand-mère a ri avec un air un peu troublé sur son visage. À partir de ce jour-là, la distance étrange qui existait entre ma grand-mère et moi a disparu. Lucie et moi avons 5 ans d'écart. Quand j'ai commencé le collège, Lucie était à l'école primaire. Lucie, qui pouvait aller et venir librement dans le jardin de ma grand-mère, et moi sommes rapidement devenus de bons amis. Nos circonstances étaient similaires, nous manquions toutes les deux nos mères, et nous étions plus proches que mes amis à l'école. Connu Lucie depuis qu'elle est bébé, je l'ai toujours vue grandir. Quand elle est entrée dans les dernières années de l'école primaire, les attitudes des garçons autour d'elle ont commencé à changer. Lucie était une fille d'un Son père, un jardinier en chef, s'inquiétait tellement pour elle. Il y a même eu un moment où elle a été approchée par une personne suspecte en rentrant de l'école et s'est précipitée dans notre jardin avec une expression terrifiée sur son visage. Lucie ne pouvait pas se supporter d'être comme ça. Je me souviens que c'était à peu près à ce moment-là qu'elle s'est coupé les cheveux courts et a arrêté de porter des jupes. Après avoir obtenu mon diplôme universitaire, j'ai passé 1 an au chômage, restant avec ma grand-mère. Elle vieillissait et sa santé commençait à décliner. Sa santé avait commencé à décliner quand j'étais en 2e année de lycée. C'était à l'époque où je décidais quelle université fréquenter. Ma grand-mère m'a dit de faire ce que je voulais, alors j'ai décidé d'aller à l'université la plus proche et peu réputée de ma ville natale. Mon conseiller de classe a essayé de me persuader de viser une université plus prestigieuse, mais je n'avais pas l'intention de quitter ma grand-mère. Bien sûr, j'ai été acceptée à l'université. Après avoir obtenu ce diplôme, et 1 an et demi ma grand-mère. Une fois sa santé stabilisée, j'ai commencé à chercher un emploi et j'ai réussi à en trouver un. Comme je n'avais pas l'intention de quitter ma ville natale, j'ai décidé de travailler dans une grande agence de publicité située ici. Je pensais que l'année de pause n'aurait pas beaucoup d'importance. Je le pensais, mais le monde n'est pas si doux. J'en ai été douloureusement conscient le jour de la cérémonie d'offre d'emploi. Il y avait 5 autres nouveaux employés en plus de moi, tous des élites diplômées d'universités prestigieuses et fiers de l'être. La personne en charge de notre formation était M. Baker, lui aussi diplômé d'une université prestigieuse. J'ai été surpris de le voir favoriser ouvertement les employés juniors qui avaient également étudié dans la même université que lui. En tant que diplômé d'une université peu réputée, j'ai été traité comme si je n'étais même pas humain. Cela a été ainsi depuis l'orientation pré-embauche et j'en ai marre chaque jour. Oh, tu as l'air tellement agacé aujourd'hui. Ma grand-mère, qui avait retrouvé un peu d'énergie, était assise sur une chaise à bascule dans une pièce avec vue sur le jardin en train de tricoter quelque chose. Même si elle était fragile et vieillissante, la force dans ses yeux n'avait pas changé. J'ai réalisé que le monde peut être très dur. Je raconte à ma grand-mère l'histoire de M. Baker de manière humoristique. Ma grand-mère a ri de beau cœur à mon récit. Wow, il y a encore des hommes aussi vieux jeux que lui. Anne, en tout cas, Lily est de retour après si longtemps. Quoi? Millie? Entendre le nom de Lily a instantanément dissipé mon humeur morose. Je n'ai pas vu Lily, qui devrait avoir 20 ans cette année, depuis qu'elle a obtenu son diplôme de collège. Nous sommes restés en contact uniquement par email. Apparemment, Lily avait consulté ma grand-mère au sujet de son avenir lorsqu'elle était sur le point d'obtenir son diplôme de collège. Lily était déterminée à ne pas aller au lycée pour réaliser son rêve. Bien sûr, son père François était fermement opposé. Il insistait pour qu'elle aille au lycée, ce qui entraînait des disputes presque toutes les nuits. Un jour, en rentrant de l'école, j'ai trouvé ma grand-mère et les François assis face à face dans le salon. Je me suis assise avec ma grand-mère. Mais François avait l'air préoccupé et Lily était très sérieuse. J'ai rapidement compris qu'il s'agissait de ses projets d'avenir. Je comprends d'où tu viens, papa. Je comprends l'importance du lycée, mais je n'ai pas besoin. Mais... Lily a été la première à parler. Même ainsi, tu dois comprendre les difficultés auxquelles tu seras confronté dans le monde réel sans au moins un diplôme de lycée.
Monsieur François a dit semblant troublé. Il semblait passer par le coin. Je veux devenir palefrenière. Pour cela, j'ai besoin de m'entraîner dans un ranch. Je ne veux pas prendre des détours par rapport à mes rêves. Il est plus facile de devenir fonctionnaire dans les courses de chevaux locales que dans les grandes ligues. Néanmoins, l'expérience pratique est nécessaire. Commencer plus tôt que les autres pourrait lui donner un avantage. Lily essayait sincèrement de convaincre son père que c'était une perte de temps de profiter de la vie au lycée, tout en mettant de côté ce qu'elle veut vraiment faire. J'ai devenu de Cocilia. Elle est si directe, sans la moindre hésitation. Elle m'a souvent aidée quand j'étais troublée. Monsieur François, Lily a raison. Il y a beaucoup à gagner dans la vie au lycée, mais que se passe-t-il si ce qu'elle gagne n'est pas ce dont elle a besoin? N'est-ce pas à Lily de décider? Mais François semblait s'étouffer avec mes paroles. Je pense qu'il était à court de mots. Je suis d'accord avec toi. Je pense que Monsieur François s'inquiète simplement pour Lily. Alors pouvez-vous me laisser m'occuper de l'avenir de Lily? Je trouverai un endroit d'entraînement approprié. Je vous le promets. Ensemble, nous allons suivre le chemin de la jeunesse. Ma grand-mère a doucement parlé à Monsieur François. J'ai toujours pensé qu'il y avait un pouvoir de persuasion dans la voix de ma grand-mère. C'est difficile de s'y opposer. Finalement, Monsieur François a cédé et Lily est partie dans un ranch en Alaska juste après avoir terminé le collège. Nous n'a depuis. Maintenant, Lily est de retour d'Alaska. J'étais un peu contrariée qu'elle ne m'ait pas contactée. Elle a dit qu'elle ne voulait pas te déranger, car tu es occupé avec ton nouveau travail. Je préfère la voir en bonne santé et heureuse plutôt que d'éviter de se rencontrer par considération. Je pensais sincèrement. Le lendemain, il y avait une orientation avant de commencer mon nouveau travail. Je me dirigeais vers l'entreprise avec un sentiment de dégoût depuis tôt le matin. Monsieur François était déjà en train de tailler les plantes dans le jardin. Le parfum des plantes m'a un peu calmé. Les sons de découpe résonnaient agréablement dans l'air frais et calme. Il me restait un peu de temps, alors j'ai tranquillement observé Monsieur François travailler pendant un moment. Il a vieilli un peu et a gagné la dignité d'un maître. Apparemment, il prévoit de prendre quelques apprentis l'année prochaine. Je pense qu'en tant qu'artisan lui-même, Monsieur François a dû comprendre les sentiments de Lucie mieux que quiconque. En grandissant, j'ai enfin commencé à remarquer des choses comme ça. Maître Émilie, est-ce que c'est aujourd'hui la cérémonie d'entrée de votre entreprise? Monsieur François, remarquant mon regard, arrêta son travail. Même si j'ai 25 ans, il m'appelle toujours Maître Émilie. Mais ça me semble un peu gênant d'un aussi réconfortant. En fait, aujourd'hui, c'est juste une journée d'orientation. C'est une formation avant de rejoindre l'entreprise. Il y a beaucoup de choses à apprendre. J'ai dit en me grattant la tête et Monsieur François éclata de rire. Eh bien, c'est juste le début, n'est-ce pas? Continuez comme ça. Encouragée par les encouragements de Monsieur François, j'ai réussi à me mettre en route. Après avoir dit au roi avec un « Je m'en vais », je me suis dirigée vers le bureau. Une fois arrivé au travail, il était clair que j'étais l'étranger. Le fait qu'un gars comme moi, qui a obtenu son diplôme d'une université de Baran et qui a passé du temps au chômage, ait été embauché est devenu un sujet brûlant. Monsieur Boulanger discutait bruyamment de mon passé avec les autres nouveaux. On dirait qu'il ne connaît pas le concept de vie privée. Et même s'il savait qu'entrer dans la pièce, il n'a pas arrêté la conversation. Il a conclu en disant « Il doit avoir de gros contacts » en me regardant droit dans les yeux. J'essaie de ne pas me laisser affecter, mais c'est irritant d'être appelé Monsieur Université de bas niveau toute la journée. Qu'est-ce que tu faisais après l'obtention de ton diplôme, Monsieur Université de bas niveau? Chômeur, n'est-ce pas? Tu étais un NEET? J'en ai marre de Monsieur Boulanger qui me cherche à chaque occasion. Devoir écouter ses histoires sur les efforts qu'il a mis pour entrer dans cette entreprise et sur ses exploits universitaires rend difficile l'absorption du contenu de la formation. Mais le harcèlement évident ne s'est pas arrêté là. J'étais le seul à ne pas avoir reçu de documents ou à ne pas avoir été informé d'un changement de salle depuis la salle de conférence. C'était comme le genre de taquinerie qu'on voit à l'école primaire.
C'était tellement ridicule que j'ai sérieusement envisagé de partir à mi-chemin. Si c'est ça travailler ici, ça pourrait durer éternellement. Cette pensée seule épuise toute mon énergie. Tout ce que je peux faire, c'est prier pour être affecté à un département le plus éloigné possible de M. Boulanger. Mais le problème n'est pas seulement M. Boulanger. L'atmosphère de toute l'entreprise est comme celle de M. Boulanger. Bien qu'il soit un cas extrême, il est courant ici de juger les gens par leur éducation, comme si cela définissait qui ils sont. J'ai un fort sentiment de cette tendance dominante. Après une journée d'entraînement morne, je suis rentrée chez moi pour trouver Lucy en train de nettoyer la cour. Je me suis retrouvée incapable de dire bonjour pendant un moment. Oh, Émilie, ça fait un moment. Lucy m'accueillit en balançant un ballon bambou. Sa taille semblait inhabituellement épaisse. J'ai un peu merdé, je suis rentrée chez moi pour un traitement. Remarquant mon regard, elle a relevé l'ourlet de son t-shirt d'un geste vif. En dessous se trouvait un plâtre blanc. Apparemment, elle est tombée de cheval pendant l'entraînement. Elle est rentrée chez elle pour se rétablir pendant son congé. Travailler à l'écurie implique beaucoup de levage lourd. Le propriétaire du ranch lui a dit que son dos est crucial et qu'elle devrait le faire traiter correctement. En regardant Lucy avec le balai en bambou dans ses mains, je me souviens de nos jours d'enfance à jouer ensemble dans le jardin. Amour était Lucy. Un jour, je me suis souvenu que Lucy avait fait une chute spectaculaire dans la cour. Après sa chute, Lucy a demandé timidement en levant les yeux, m'as-tu vu? J'ai répondu instinctivement. Oui. À partir du lendemain, elle ne me parlait plus pendant une semaine. Je me souviens que c'était dur. Te souviens-tu de quelque chose de stupide maintenant? Elle a tout de suite remarqué quand je me suis perdue dans de vieux souvenirs. Elle lève un balai en bambou, m'intimidant. Non, non, pas du tout. Lucy, balai en main, commence à me poursuivre alors que je panique. Je m'enfuis sans réfléchir. Ma grand-mère riait bruyamment depuis le porche. Nous regardons courir partout dans la cour. N'as-tu pas mal à force de courir autant? À bout de souffle à cause du manque d'exercice, Lucy me poursuit toujours avec un regard calme. Bien sûr que ça fait mal. Je savoure la douleur. Il semble qu'elle expérimente la douleur comme une leçon de ses erreurs. J'ai pensé que c'était une déclaration sévère à la manière de Lucy. C'est le chemin que j'ai choisi. Cette douleur n'est rien. Finalement, j'ai été facilement attrapée et grimpée sur mon dos en signe de victoire. Elle se fichait que mon costume se salisse. Lucy a poussé un cri de victoire sur mon dos. J'ai terminé la formation pré-emploi et c'était le jour de la cérémonie d'entrée. J'étais toujours incertain. Qu'est-ce que la bonne décision de rejoindre vitamine cette entreprise, j'avais encore des doutes. Pourtant, j'ai enfilé mon costume, serré ma cravate et je me suis dirigée vers l'entreprise par la porte d'entrée, malgré ma propre volonté. Si je continue à accumuler des jours comme ça, ma situation actuelle pourrait devenir une source de moquerie un jour. J'ai l'impression de me tromper en pensant de cette façon. Les mauvais pressentiments sont souvent justes et un incident s'est produit lors de la cérémonie d'entrée. C'est arrivé juste avant que la cérémonie commence. Comme d'habitude, M. Baker a commencé à me taquiner. C'est surprenant que tu aies réussi à venir à la cérémonie d'entrée. Les gens des universités de rang F ont vraiment la peau dure. M. Baker parle intentionnellement si fort que les invités peuvent entendre que je viens d'une université de rang F. J'ai essayé de le balayer d'un sourire forcé. Comment as-tu réussi à être embauché? Ne serait-il pas mieux de le dire ouvertement devant tout le monde? M. Baker semblait prendre plaisir à me ridiculiser. C'est honnêtement agaçant à quel point il est persistant à me taquiner. Les invités ont commencé à s'agiter un peu. Probablement une réaction au mot népotisme. J'aimerais vraiment voir le visage de tes parents qui t'ont fait entrer ici en utilisant des connexions à railler M. Baker. M. Baker me l'a dit triomphalement alors que je ne disais rien en retour. Tu vois ses parents? va. Une voix sévère a résonné dans toute la salle. Je me suis rapidement tournée vers la voix et j'ai vu ma grand-mère assise dans un fauteuil roulant, vêtue d'un costume avec un ruban d'invité épinglé sur sa poitrine.
Le fauteuil roulant était poussé plus près de M. Baker et moi. C'était Lucie qui poussait le fauteuil roulant, mais M. Baker a été pris au dépourvu par l'apparition soudaine de ma grand-mère. Au moment où ma grand-mère avançait, les cadres ont commencé à s'agiter. Je l'ai levé. Est-ce que ça pose un problème? Les yeux de ma grand-mère étaient remplis de colère. M. Baker était à court de mots face à son pouvoir. Il y a à peine un instant, il me rabaissait ouvertement. Oui, maintenant, il était comme une grenouille regardée par un serpent. Et maintenant, que faire? Après que ma grand-mère l'ait dit, en jetant un coup d'œil vers les sièges des cadres, les cadres étaient troublés par sa présence. Son entreprise est un client de cette entreprise. La plupart des accords sont conclus avec l'entreprise dirigée par ma grand-mère. Il semble que ma grand-mère ait été appelée pour prononcer un discours de félicitations aux nouveaux employés. Bien sûr, les cadres exécutifs étaient au courant de moi. Il m'avait même dit lors de l'entretien que je n'avais pas été embauchée à cause du népotisme. M. Baker semblait avoir réalisé son erreur en remarquant que les cadres devenaient agités. Le niveau de civilité dans cette entreprise n'est-il pas trop bas? Personne n'a arrêté l'attitude dénigrante. Je pense que ça disqualifie cette entreprise en tant que partenaire commercial et en tant que lieu de travail pour Emily. Qu'en pensez-vous, Président? Ma grand-mère a lentement hoché la tête aux paroles de Lucie. Puis elle s'est tournée vers moi et a dit « Rentrons à la maison, Emily. » Je me suis sentie étrangement rafraîchie. C'est vrai, je ne voulais pas rejoindre cette entreprise. If Brett. J'ai causé des problèmes. Veuillez poursuivre la cérémonie. Je vais emmener mon petit-fils avec moi. Nous vous contacterons à propos des contrats, a déclaré ma grand-mère. Attendez, s'il vous plaît. M. Baker se faisait crier dessus pour s'excuser. Mais il semblait que ma grand-mère n'entendait rien de toute cette agitation. Avec un visage calme, ma grand-mère a dit « Rentrons à la maison, Emily. » De retour à la maison, j'ai de nouveau fait face à ma grand-mère. Elle m'a dit qu'elle s'inquiétait de me voir aller travailler tous les jours avec un visage sombre. Emily, n'as-tu pas quelque chose que tu veux vraiment faire? Honnêtement, j'ai été surprise quand tu as choisi cette entreprise. Ma grand-mère a bafouillé. Elle doit tout voir à travers. J'ai choisi cette entreprise pour ma grand-mère. Tiens, vise plus librement. Elle a parlé d'un ton qui révélait qu'elle comprenait que j'avais choisi mon emploi dans un endroit qui plairait à ma grand-mère. Je me suis isolée. En prenant une profonde respiration, j'ai salué profondément jusqu'à ce que mon front touche le sol. S'il vous plaît, laissez-moi devenir l'apprenti de M. François en tant qu'aménageur paysagiste. J'ai toujours admiré M. François pour son attitude d'artisan. Ayant perdu mon père à un jeune âge, M. François était l'homme que j'admirais, la figure adulte que je regardais avec admiration. Je veux vivre en tant qu'artisan. Prononcer les mots qui étaient coincés dans ma poitrine m'a semblé redonner vie à mon vrai moi. Je suis désolée de l'avoir gardé pour moi tout ce temps. À l'intérieur, je me suis excusée envers moi-même. Ensuite, je suis officiellement devenue l'apprenti de M. François. Malgré devenir apprenti, être appelé Maître Émilie était quelque peu gênant. Mais l'instruction en aménagement paysager était stricte et implacable. On me disait d'apprendre le métier, j'étais désespérée chaque jour pour suivre le rythme. Mais chaque jour était incroyablement gratifiant. Après sa guérison, Lucie est retournée à sa ferme en Alaska. Elle m'a dit qu'à partir de l'année prochaine, elle travaillerait comme palefrenière dans un hippodrome local. Je ne pouvais pas me permettre de perdre contre Lucie, qui réalisait ses rêves de manière constante. Emily, tu es juste un tardif. Elle me taquinait de temps en temps avec de telles paroles. Qui deviendrait indépendant en premier? Cela ressemblait à une compétition. Nous étions physiquement séparés, mais j'étais plus proche de Lucie, car, après quelques années, j'avais suffisamment grandi pour être appelé le bras droit de M. François. J'avais décidé depuis longtemps que dès que je serais indépendant, je demanderais Lucie en mariage. Et aujourd'hui, je lui ai dit ça. Honnêtement, je pensais qu'elle dirait oui tout de suite. Mais sa réponse a été d'attendre. Lucie avait commencé à travailler comme fonctionnaire. J'ai douloureusement compris la signification derrière son attente. J'ai immédiatement répondu, j'attendrai aussi longtemps qu'il le faudra. Je ne veux pas d'une relation stupide où l'un de nous doit endurer quelque chose.
Si nous nous respectons et prenons soin l'un de l'autre, nous pouvons nous attendre l'un l'autre pour toujours. Ice can do it, let's say.